Récemment, j'ai vu une vidéo sur Facebook montrant comment une maman use de violence sur son enfant à peine âgé de 4 ans. C'était un enfant qui était au sol. Et comme ça, pour un rien, elle s'est mise à taper sur l'enfant. Et je suis allée dans les commentaires. J'ai pas vu toute la vidéo parce que je suis sensible. Je suis allée dans les commentaires et j'ai vu que beaucoup étaient choqués de voir cet acte de violence comme ça, sans raison, sur un gamin de à peine, je sais pas, il était au sol, il rampait. Donc, beaucoup se sont insurgés contre cet acte choquant. Et il y en avait aussi qui en voulaient au caméraman, dont la personne qui a filmé, de ne pas porter de l'aide. Et toujours en lisant les commentaires, je me rends compte que certaines personnes justifient même le fait d'avoir filmé parce qu'il s'avère que parfois ça peut être un élément de preuve. Si cette maltraitance infantile se raconte et qu'il n'y a pas d'image pour soutenir ce narratif, on ne croira pas. Du coup, ça reste incrédible. Mais grâce au fait que quelqu'un a filmé, ça servira peut-être de preuve pour dire que oui, il y a maltraitance infantile. Ça se trouve que cette dame a l'habitude de taper sur l'enfant quand le voisinage est absent. Donc ce jour-là, le jeune homme est là. Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme qui filme. Je crois que si c'était une fille, elle aurait peut-être intervenu. Mais le jeune homme est resté, il a filmé, il a tout pris l'image. Moi, j'espère seulement qu'il a donné cette image-là aux autorités compétentes locales avant de le balancer sur les réseaux sociaux. Et moi, ce qui me choque, c'est non seulement cet acte de violence, mais c'est aussi le fait de toujours voir. Ça devient récurrent de voir que nos mamans-là, elles sont toujours violentes, comme ça pour rien, vis-à-vis de leurs enfants. Et je me demande, mais pourquoi? C'est quoi la raison? Je ne peux expliquer ça que par une seule chose, la frustration. Si vous êtes frustré, vous avez vos enfants, vous êtes dans vos foyers, vous êtes frustré. Ce n'est pas les enfants la cause de vos frustrations. Généralement, elles se plaignent des conjoints. Oh, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il ne m'a pas parlé aujourd'hui. J'ai posé la question, il n'a pas répondu. Il est parti sans 10 mots, etc., etc. Quelle que soit la raison de vos frustrations, ce n'est pas aux enfants d'assumer ça. Si vous n'êtes pas satisfait peut-être de vos relations avec vos enfants, souvenez-vous d'une chose, vous n'êtes pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Vous n'êtes pas là pour que quelqu'un valide toujours votre existence ou vos choix de vie. Apprenez à vivre pour vous-même. Essayez de bannir la frustration en vous. Parce que moi, je suis convaincu que nos mamans-là, elles sont dans leur foyer, mais elles ont une grosse frustration dans le ventre. Peu importe la raison. Je ne dis pas que c'est normal d'être frustré ou bien c'est bien cette frustration qui vous arrive. Franchement, quand vous sentez qu'il y a une situation qui ne vous satisfait pas, essayez de gérer ça, mais juste à votre niveau. Moi je dis toujours, allez prendre de l'air. Sortez, prenez de l'air, parce que franchement, ça fait du bien. Apprenez de nouvelles passions. Rappelez-vous toujours qui vous êtes. Vous étiez où avant de vous marier? Quel genre de personne étiez-vous avant de vous marier? Je ne suis pas en train de dire de rentrer en arrière, mais cela permet quand même de vous rappeler quelle personne vous êtes et quel type de personnalité vous aviez. Parce que c'est pas parce que quelqu'un ne vous parle pas que vous allez développer un caractère qui incite à la violence. Moi, je trouve que c'est trop grave. Je ne sais pas ce que cet enfant est devenu. Je n'ai pas la suite de la vidéo. Si vous connaissez cette histoire, dites-moi qu'est-ce que c'est devenu. J'espère que l'enfant n'est pas décédé. Mais c'était quand même très choquant. Pour un rien se mettre à user de violence comme ça, sans raison, sur un enfant, sans défense, de surcroît votre propre enfant. Mais moi, vous portez un enfant pendant 9 mois, vous donnez la vie. Vous éduquez cet enfant. Oui, les enfants, ça fait des bêtises. Mais ils sont innocents. Ils sont innocents parce qu'ils découvrent aussi la vie. Cette affaire m'a tellement choqué. S'il vous plaît, nos mamans, si vous êtes fâchés, si vous êtes frustrés, allez prendre de l'air. Apprenez de nouvelles passions. Allez faire du sport. Découvrez de nouveaux repas. Apprenez à faire de nouvelles recettes. Fichez-leur la paix. Ces gens-là qui causent vos frustrations, ça peut être vos conjoints, ça peut être les voisins, ça peut être les collègues de travail, qu'est-ce que j'en sais. Fichez-leur la paix. Concentrez-vous sur votre vie. Concentrez-vous sur votre personne. Apprenez à vous maquiller. Franchement, vous allez voir que dans la vie là n'est pas que faite pour s'asseoir dans un foyer et satisfaire aux déshydratats d'un mari ou d'un homme. Non, parce que même les hommes là, ils sont faillibles. Ils sont faillibles. Voilà que peut-être que chez certains, ces hommes sont cause de frustration, mais chez d'autres, c'est même pas le mari, c'est autre chose. Mais toujours est-il qu'elles sont frustrées et que cette colère-là, il faut qu'elles déversent ça sur quelqu'un.
franchement, faisons attention. Faisons attention et surtout protégeons les enfants quand ils sont sans défense. Ceci me fait penser également à un événement qui s'est passé l'année dernière au Cameroun, dans la zone anglophone, je crois, dans la région de Kumba. Hein. Une maman qui, en colère vis-à-vis des notes scolaires que lui ramenait sa fille, inscrite à l'école primaire, je crois au CE2, a été prise d'un mouvement de colère qu'elle a tapé l'enfant. Elle a usé de violence sur cet enfant. Je ne sais pas avec quel engin elle aurait frappé la petite. Elle est décédée. Donc du coup, la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant une maman doublement punie parce que vis-à-vis de la loi, elle a commis un délit. Et l'agent, il y avait déjà un agent de police là, qui était là prêt à l'emporter, elle, qui venait de tuer, qui venait en un rien de temps à tuer sa fille et à emporter aussi le corps de la petite. Parce que du coup, la vidéo la présentait en train de pleurer, de se lamenter, mais c'était trop tard. Vraiment, quand vous êtes en colère contre les enfants, il vaut mieux quitter le coin, laisser l'enfant là avec sa bêtise là et aller, si selon vous, l'enfant a commis une bêtise, éloignez-vous de cet enfant parce que la colère peut vous faire poser un acte que vous allez regretter. Mais ce sera vraiment un acte sans retour. Chaque fois que vous sentez que la colère là est en train de monter en vous comme ça, là, allez prendre de l'air. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que quand l'oxygène là pénètre notre tête là, il y a une certaine relaxation que nous ressentons. Allez marcher, allez même parler seul. Oui, il y a des gens qui marchent et parlent seuls. Ça fait du bien parce que vous ressortez toute la négation en vous. Il faut souvent s'exprimer à travers... C'est-à-dire, il faut que cette boule-là sorte de votre corps. Vous allez voir comment vous vous sentirez mieux. Cherchez quelqu'un à qui vous allez en parler pour ne pas garder ça en vous. Allez marcher, parler seul. Oui, parler seul. Il y a des gens qui le font. Mais ça soulage. Ça soulage énormément. Les enfants n'ont pas à assumer vos colères. Les enfants n'ont pas à assumer vos frustrations, vos colères. Jamais. Jamais. Donc, s'il vous plaît, faisons attention. Les enfants sont de pauvres innocents. Et nous avons le devoir de nous occuper de les orienter, de les encadrer. Même quand ils font des bêtises, il faut les encadrer. Je suis maman, mais je ne suis pas parfaite. Hein. Mais je ne peux pas justifier la violence qu'on afflige à un enfant innocent qui reste sans défense et qui n'a rien fait, qui n'a même pas demandé à être là. Donc faisons attention.